Et si je vous disais qu'une simple plante pouvait ouvrir les portes de dimensions invisibles, qu'elle pouvait vous aider à entendre ce que le mental vous empêche d'écouter, et qu'elle a été utilisée depuis des millénaires par les chamans, les mystiques et les maîtres spirituels pour dialoguer avec le divin. Cette plante, vous la connaissez, mais peut-être ne la comprenez-vous pas encore. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'un simple produit récréatif. On va parler d'un miroir de l'âme, d'un canal vers le soi supérieur, d'un pont sacré entre la terre et l'invisible. Prenez une inspiration profonde. Et avant de continuer ce voyage ensemble, dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que le cannabis puisse réellement jouer un rôle spirituel? Ou est-ce un simple leurre du mental? Je lirai chacun de vos partages. Et si vous aimez ce genre de contenu rare, profond et sacré, soutenez ce canal en vous abonnant dès maintenant. Ensemble, réveillons la conscience. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que peu osent dire, le rôle mystique du cannabis dans l'éveil, la guérison et la transformation intérieure. Depuis les origines de l'humanité, certaines plantes ont été considérées comme des passerelles vers le sacré. Le cannabis, loin de son image moderne déformée, était autrefois perçu comme un outil de libération spirituelle. Dans l'Ayurveda indien, il fait partie des 5 plantes sacrées. On l'appelait Vijaya, la victoire, car elle symbolisait la victoire sur la souffrance, la dissolution de l'ego et l'accès à la félicité divine. Lors des fêtes de Shiva, les sages consommaient le bhang, une préparation à base de cannabis, pour imiter l'état méditatif du dieu Asset, détaché du monde et uni à la conscience cosmique. Dans les steppes de Sibérie, les chamans brûlaient de ces feuilles pour accompagner l'âme des morts vers l'au-delà. En Amérique du Sud, certains l'intégraient dans les cérémonies d'ayahuasca pour amplifier les visions. Et chez les rastafariens, le holy herb n'est pas un simple plaisir, mais un sacrement, un lien direct avec Jah. Alors pourquoi ces peuples, séparés par des océans, voyaient-ils tous la même plante comme un outil sacré? Parce qu'ils savaient ce que la science commence à comprendre aujourd'hui. Le cannabis agit comme un accordeur de fréquences. Il modifie notre vibration intérieure et nous rend perméables à des réalités plus subtiles. Mais pour cela, il faut de l'intention, de la préparation et du respect. Utilisé en conscience, le cannabis devient un miroir. Il révèle non seulement ce que nous fuyons, mais aussi ce que nous sommes prêts à libérer. Son effet ne se limite pas au corps ou à l'humeur. Il agit sur le système endocannabinoïde, un réseau profond reliant notre cerveau, notre système nerveux, notre perception du temps et même nos émotions. Mais au-delà de la biologie, il touche notre structure énergétique. Des utilisateurs rapportent une activation spontanée du 3e œil, le chakra Ajna, celui de l'intuition et de la vision intérieure. Certains ressentent des pulsations, des vibrations ou des montées de chaleur le long de la colonne vertébrale, signe que la Kundalini s'éveille. Attention cependant, ces expériences ne sont pas à prendre à la légère. Sans ancrage, sans purification préalable, elles peuvent déséquilibrer les chakras inférieurs et créer de l'instabilité émotionnelle. C'est pourquoi dans toutes les traditions sérieuses, on prépare le corps, l'esprit et le lieu avant toute consommation. On offre une intention. On demande la permission à la plante. On crée un espace sacré. Et vous? Avez-vous déjà vécu des expériences profondes grâce à cette plante? Ou connaissez-vous quelqu'un pour qui elle a changé la vie? Partagez dans les commentaires. Ce que vous écrivez peut en inspirer d'autres. Lorsque le cannabis est utilisé dans un cadre rituel, il devient un portail, un déclencheur de présence, un dissolvant d'illusions. Les mystiques de tous les âges ont rapporté des sensations de fusion avec l'univers, de disparition du temps, de perception vibratoire des couleurs et des sons, et même de dialogue intérieur avec ce qu'ils nomment l'âme du monde. Le mental se tait, le cœur s'ouvre, et l'on perçoit soudain l'unité cachée derrière les formes. Mais attention, ce n'est pas la plante en elle-même qui élève. C'est la conscience avec laquelle elle est accueillie. Le cannabis ne crée pas la spiritualité, il l'amplifie. Il rend plus clair ce qui est déjà là. Si vous êtes perdu, il peut vous désorienter davantage. Si vous êtes centré, il peut vous révéler une lumière plus grande. C'est pour cela que certains l'abandonnent après un temps.
parce qu'elle a joué son rôle. Elle a ouvert une porte, et il est temps de marcher sans elle. Mais d'autres y reviennent, avec plus de respect, plus de silence intérieur. Et vous, comment percevez-vous cette plante? Comme une distraction? Une aide? Ou un guide temporaire sur le chemin du retour à vous-même? Pour certains, le cannabis est un soulagement physique. Il apaise la douleur, réduit l'inflammation, aide à dormir, calme l'anxiété. C'est une médecine du corps, mais aussi de l'âme. Des témoignages abondent. Elle m'a aidé à traverser un cancer. Elle m'a libéré de la dépendance à l'alcool. Elle m'a permis de regarder mes traumatismes en face, sans panique. Ce n'est pas un miracle. C'est un espace. Un intervalle dans lequel le mental relâche. Et l'émotion, profonde, peut enfin émerger. Mais cet espace, encore une fois, demande une posture. Sans cadre, sans intention, le cannabis peut devenir un refuge ou une prison. Certains finissent piégés dans l'illusion de progrès spirituel, alors qu'ils fuient le vrai travail intérieur, celui qui demande clarté, engagement et, parfois, abstinence. Car il faut le dire avec honnêteté, la plante n'est pas pour tout le monde. Et même pour ceux à qui elle parle, il arrive un moment où la pause devient nécessaire, pas par rejet, mais pour intégrer. Car une révélation n'a de valeur que si elle est vécue. Et la vraie sagesse ne se mesure pas dans les visions, mais dans la manière de vivre. Si vous êtes toujours avec nous jusqu'ici, c'est que ce sujet vous touche profondément. Alors, abonnez-vous à la chaîne. Ce voyage est aussi le vôtre. Et d'autres vidéos comme celle-ci sont à venir. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'usage spirituel du cannabis est ancien, très ancien. Dans les traditions védiques de l'Inde, la plante était consommée sous forme de bhang, un breuvage sacré, utilisé lors des rituels en l'honneur de Shiva. Shiva, le dieu de la dissolution, de la méditation, de l'extase. Lui-même est décrit comme retiré dans les montagnes, le regard tourné vers l'infini, absorbé dans la conscience pure, et accompagné du chanvre sacré comme aide à l'élévation. En Sibérie, les tribus chamaniques brûlaient le cannabis pour accompagner les morts vers l'au-delà. La fumée devenait un pont entre les mondes. Les chamans entraient en transe, recevaient des visions, ramenaient des messages de l'autre côté. En Afrique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient, on retrouve des traces similaires. Une herbe sacrée, une plante médecine, un canal. Même, dans certaines interprétations bibliques, le terme hébreu kanébosm, traduit par roseau aromatique, pourrait désigner le cannabis. Des onguents d'onction sacrée contenaient cette plante, et certains sages pensent que les prophètes y accédaient pour ouvrir leur perception spirituelle. Alors non, il ne s'agit pas ici de faire l'apologie d'un usage récréatif. Il s'agit de redonner à cette plante la dignité d'un outil sacré, à manier avec prudence, gratitude et conscience. Et vous, connaissiez-vous ces traditions anciennes? Dites-le dans les commentaires. C'est ensemble que nous reconstituons la mémoire oubliée. Ce que le cannabis révèle, ce n'est pas une vérité étrangère à vous-même. C'est une vérité intérieure, longtemps voilée. Il agit comme un miroir subtil, un catalyseur. Vous vous asseyez, vous respirez, et soudain, vous entendez, vous sentez. Une voix intérieure, une image venue du fond du cœur, un souvenir que vous aviez enterré. Il n'invente rien, il amplifie, il éclaire. Mais ce miroir peut aussi devenir déformant si on ne l'approche pas avec discernement. Trop de personnes confondent état modifié de conscience et éveil spirituel. L'un est temporaire, l'autre est permanent, vécu, intégré dans le quotidien. C'est pour cela que les traditions initiatiques insistent sur l'intégration. Une vision n'est utile que si elle transforme votre manière de vivre, de parler, d'aimer, de servir, de respirer. Dans le corps subtil, le cannabis agit surtout sur les chakras supérieurs. Le troisième œil, la couronne. Il ouvre les centres de perception. Mais s'il n'y a pas d'ancrage dans les chakras inférieurs, cela peut devenir instable. Il faut de l'équilibre, de la maturité. L'éveil spirituel ne consiste pas
à planer mais à marcher droit, les deux pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Utilisé avec conscience, le cannabis peut aider à débloquer les énergies, à apaiser les tensions, à initier la montée de la Kundalini. Mais ce processus, s'il est mal préparé, peut aussi provoquer angoisse, désorientation et fatigue nerveuse. Alors, avant chaque usage, respirez, méditez, posez une intention claire et souvenez-vous, ce n'est pas la plante qui vous guide. C'est vous qui choisissez de l'honorer comme un allié, ou non. Et maintenant, posons une vraie question. Comment transformer l'expérience en sagesse? Comment faire du cannabis un outil d'éveil durable et non une simple échappatoire? La réponse est simple mais profonde. Par l'intégration. Chaque fois que vous entrez dans un état modifié de conscience, vous entrez dans un temple invisible. Mais ce que vous y voyez, ce que vous y ressentez, ne vaut rien si vous ne l'appliquez pas. C'est comme lire un livre sacré et le refermer sans jamais en vivre un seul mot. Prenez un carnet. Notez vos visions, vos émotions, vos intuitions, puis relisez-les. Confrontez-les à votre quotidien. Demandez-vous, cette expérience me rend-elle plus aimant, plus vrai, plus libre? Sinon, ce n'était peut-être qu'un mirage. L'ego adore se cacher sous des habits mystiques. Il vous fera croire que vous êtes un maître, alors que vous évitez encore vos blessures. Utilisé avec discipline, le cannabis peut ouvrir la voie à l'introspection. Il peut vous aider à regarder vos peurs, vos schémas, vos colères, sans jugement. Mais il ne fera pas le travail à votre place. Le vrai travail commence après, quand vous devez pardonner, agir différemment, briser un cycle, choisir autrement. Et souvenez-vous, moins, c'est souvent plus. Une petite quantité, un cadre sacré, une intention claire. Cela suffit. Inonder l'esprit de fumée ne crée pas plus de clarté, au contraire. La clé, c'est la présence. Et la présence vient de la sobriété intérieure. Pas forcément de l'abstinence, mais d'une conscience éveillée à chaque instant. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le cannabis agit aussi sur le corps subtil, les nadis, les centres énergétiques invisibles. Certains ressentent une activation du troisième œil, d'autres une chaleur au niveau de la colonne vertébrale, des frissons, des états de transe. Ce sont les signes que l'énergie circule. Mais encore une fois, sans préparation, cela peut être trop. La montée de la Kundalini, cette énergie enroulée à la base de la colonne, peut être douce ou violente, expansive ou chaotique. Et le cannabis mal utilisé peut la déclencher prématurément. Cela peut entraîner des déséquilibres, anxiété, insomnie, crises émotionnelles, troubles corporels. C'est pourquoi les traditions anciennes, comme le yoga, insistent tant sur la purification du corps, de l'alimentation, du mental. Avant de toucher à certaines plantes, le feu sacré ne s'allume pas dans une maison en désordre. Mais si vous êtes centré, préparé, aligné, le cannabis devient un outil puissant. Il peut fluidifier l'énergie, ouvrir les portes de votre subconscient, vous reconnecter à la nature. Nombreux sont ceux qui témoignent de leur lien renforcé avec la terre. La moindre feuille devient message. Le vent, une prière. Les animaux, des guides. Et vous, avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous vécu une communion si profonde avec le vivant que vous en avez pleuré? Si oui, partagez votre expérience en commentaire. Votre histoire peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Et si ce n'est pas encore votre cas, peut-être ce message est-il votre appel. Un rappel à ralentir, à écouter, à revenir à l'essentiel. Il est crucial de comprendre que le cannabis, utilisé dans un but spirituel, n'est pas un raccourci, mais une clé, une porte. Ce que vous ferez une fois la porte ouverte dépend entièrement de vous. Oui, l'herbe peut apaiser le mental, assouplir l'ego, ouvrir des fenêtres sur l'invisible, mais elle ne remplacera jamais la pratique. Elle ne méditera pas à votre place. Elle ne guérira pas vos blessures sans votre courage. Elle ne changera pas votre vie si vous n'en faites rien. Trop souvent, on confond l'expérience mystique avec la transformation réelle. Mais avoir une vision n'est pas la même chose que changer de comportement. Voir l'unité du monde ne veut rien dire. Si vous continuez,
à juger, à blesser, à fuir. C'est là que beaucoup se perdent. Ils croient avancer alors qu'ils tournent en rond dans une fumée confortable. Le vrai progrès se mesure dans le silence, dans les choix quotidiens, dans la paix intérieure, pas dans les visions spectaculaires. Et pourtant, cette plante peut vous ramener à vous. Elle peut vous aider à sentir ce que vous refusez de voir. Elle peut vous montrer ce que vous avez toujours su, mais oublié, avec respect, avec modération, avec conscience. Elle devient sacrée. Elle devient une alliée, un miroir, un amplificateur de vérité. Alors, si ce que vous venez d'entendre résonne en vous, si vous sentez que ce message parle à votre âme, abonnez-vous, ce n'est que le début. Ici, nous parlons d'éveil, de vérité intérieure, de réintégration. Nous explorons ensemble les outils sacrés et les chemins profonds vers la guérison. Partagez ce message avec quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, revenez ici, car d'autres révélations vous attendent. Dans les traditions mystiques, on dit que tout ce qui existe peut être utilisé comme tremplin ou comme piège. Le feu peut réchauffer ou brûler. L'eau peut purifier ou noyer. Et le cannabis lui aussi peut éveiller ou endormir. Tout dépend de l'intention. Tout dépend de l'âme. Une consommation sans conscience devient une échappatoire, un refuge contre la douleur, au lieu d'un pont vers la lumière. Et c'est là que se manifeste la frontière subtile entre guérison et dépendance. Car il y a un piège spirituel dont peu parlent. Celui de croire que la sensation d'élévation suffit. Mais il ne suffit pas de s'élever. Il faut intégrer. Il faut incarner ce que l'on a perçu, transformer la vision en action, faire de chaque révélation un pas sur le chemin. Les enseignements spirituels sont clairs. La vraie sagesse ne réside pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on vit. C'est pourquoi il est essentiel, après chaque expérience, de revenir à soi, de méditer, d'écrire, de respirer, d'appliquer, dans les gestes simples du quotidien, les vérités reçues dans les états élargis de conscience. La plante ouvre des portes, mais c'est à vous de marcher. Prenez un moment, maintenant. Respirez profondément. Qu'est-ce que cette plante vous a déjà révélé? Qu'avez-vous fait de ces révélations? Et qu'est-ce que votre âme réclame en silence? Là, tout de suite, notez-le. Réfléchissez-y. Et si vous en avez la force, partagez-le avec la communauté en commentaire. Ici, personne ne juge. Nous apprenons ensemble. Nous nous élevons ensemble. Parmi les énergies que le cannabis semble amplifier, il y a l'intuition. Certains parlent d'une activation du troisième œil, d'autres d'une expansion de la conscience subtile. Mais tous décrivent cette même sensation. Un moment où le voile tombe, où le mental se tait, où l'on perçoit ce que l'on ne voyait pas. Dans la tradition yogique, on dit que la Kundalini, cette énergie dormante à la base de la colonne, peut être stimulée par la méditation, le souffle, ou dans certains cas par des plantes sacrées. Le cannabis, utilisé avec prudence et respect, peut jouer ce rôle. Mais si le corps n'est pas prêt, si le mental est instable, si le cœur est fermé, alors l'énergie monte, mais se heurte au blocage. Et ce qui aurait pu être un éveil devient une surcharge. C'est pourquoi l'ancrage est indispensable. Manger sainement, dormir suffisamment, pratiquer des exercices de présence. Et surtout, ne jamais chercher la montée sans préparer la descente. Car l'éveil, ce n'est pas voler au-dessus du monde. C'est apprendre à marcher pleinement dedans, avec amour, avec clarté, avec maîtrise. Le cannabis, lorsqu'il est utilisé comme un outil et non comme un refuge, devient un révélateur. Il ne crée rien. Il vous montre ce qui est déjà là. Vos blocages, vos désirs, vos blessures et parfois votre lumière. C'est pourquoi ce chemin exige du courage. Le courage de se regarder, le courage de rester, le courage de transformer. Si vous avez déjà senti ce feu intérieur, si vous avez vécu l'éclat d'une vérité soudaine sous l'effet de cette plante, vous savez de quoi je parle. Mais la vraie question est, qu'en avez-vous fait? Il existe un principe fondamental. Dans toutes les traditions spirituelles, ce n'est pas l'outil qui sauve, c'est la conscience avec laquelle il est utilisé. Une même plante peut être poison ou médecine. Une même expérience peut ouvrir les cieux ou plonger dans l'ombre.
Et cela dépend uniquement de l'intention, de la clarté intérieure et du niveau de préparation de l'âme. C'est pourquoi de nombreux maîtres, yogis, chamans, mystiques, insistaient sur la préparation. Avant de consommer une plante sacrée, ils jeûnaient, méditaient, purifiaient leurs pensées. Ils ne cherchaient pas une sensation, ils invoquaient une révélation. Et cela change tout. Aujourd'hui, dans un monde de vitesse et de distraction, cette sagesse est souvent oubliée. Le cannabis est consommé pour fuir, pour oublier, pour éteindre ce qui dérange. Mais lorsque cette plante est approchée avec révérence, alors elle ne vous endort pas. Elle vous réveille. Réveille vos douleurs non guéries, vos rêves abandonnés, vos intuitions étouffées, et parfois, elle vous confronte à l'écho de votre propre âme. Mais cette confrontation n'est jamais punitive. Elle est un appel, un rappel, à revenir à votre essence, à recontacter ce que vous saviez avant que le monde ne vous enseigne, à douter. Alors je vous pose une question simple mais puissante. Et si cette plante était venue vers vous, non pour vous divertir, mais pour vous rappeler qui vous êtes? Prenez un instant, respirez, et laissez votre cœur répondre. Si ce message résonne en vous, si vous sentez que cette approche sacrée mérite d'être connue, alors aidez cette vidéo à toucher d'autres âmes. Commentez, partagez, et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est ensemble que nous ravivons la mémoire oubliée des anciens. Le cannabis n'est ni une solution ni un ennemi. Il est un miroir. Et ce que vous voyez en lui dépend de ce que vous portez en vous. Chez certains, il révèle la lumière. Chez d'autres, il amplifie le brouillard. Mais dans tous les cas, il reflète l'état intérieur. Ce que cette plante vous montre, ce n'est pas un autre monde. C'est une autre façon de voir celui-ci. Elle peut être une passerelle vers l'introspection, l'intuition, la reconnexion au vivant. Elle peut ouvrir les portes du cœur, calmer l'esprit et réveiller des mémoires enfouies. Mais elle peut aussi devenir une échappatoire, un refuge illusoire, un piège subtil. La différence, encore une fois, réside dans l'intention. Posez-vous la question, pourquoi je l'utilise? Pour fuir ou pour rencontrer? Pour m'éteindre ou pour m'éveiller? Car le véritable éveil ne dépend d'aucune substance. Il naît du silence que vous créez en vous, du regard honnête que vous posez sur votre vie, et de la volonté profonde de guérir ce qui vous sépare du sacré. Le cannabis peut accompagner ce chemin, mais il ne le fera pas à votre place. Alors si vous choisissez de l'utiliser, faites-le avec conscience. Créez un espace sacré. Posez une intention claire. Et surtout, écoutez. Car la plante ne parle pas en mots. Elle parle en ressenti, en symbole, en intuition. Elle vous chuchotera peut-être ce que vous étiez venu entendre depuis toujours. Et si ce message vous a touché, si vous ressentez que d'autres pourraient en bénéficier, offrez-le. Commentez. Abonnez-vous. Car chaque action consciente aide à tisser un réseau de vérité et de lumière dans ce monde. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Le chemin spirituel est parfois solitaire, mais jamais isolé. Et peut-être que ce message était la réponse que vous aviez demandée en silence.